Hey, salut les fanfreluches amoindris. C'est tonton Boris qui revient à bord de son lourd 39 tonnes pour distribuer des paires de giroflées à 5 branches aux succubes du mondialisme qui perdent les âmes dans les tréfonds du gauchisme international. Une des caractéristiques du gauchiste les plus classiques, c'est qu'au-delà du fait qu'il se trompe sur la plupart des sujets d'actualité, il ne s'intéresse jamais à la suite de l'analyse de l'affaire en cours. Son jugement est fait, une fois pour toutes, au moment où l'affaire est présentée, sans recul, car ensuite, on lui présente une nouvelle catastrophe montée de toutes pièces, pour lui faire oublier de pouvoir remettre en cause la précédente, ce qu'il aurait pu faire avec une investigation enrichie par les nouveaux documents qui surgissent plusieurs mois ou plusieurs années après l'événement initial. Il y a tant d'exemples de ce système de manège généralisé dans lequel sont pris les gauchistes qu'on pourrait qualifier ce manège de matrice, au même sens que celui du film. Une fausse réalité qu'on superpose au regard des crédules pour masquer la vérité des faits. Allez, on va illustrer et approfondir sur ce sujet immédiatement. Vous vous rappelez de l'invasion du Capitole ? Cet événement qui avait été présenté comme un coup d'État perpétré par les supporters de Trump. Un coup d'État qui avait été avorté grâce aux forces de l'ordre, présenté comme ayant endigué une menace éminemment fasciste. Les grands médias comme Le Monde ou France TV avaient confirmé pendant des semaines après cet incident que Trump avait bien demandé à ses partisans d'envahir le Capitole pour faire un 18 Brumaire bis, en mode Napoléon qui prend le contrôle du pays. Mais sans armée, juste avec quelques civils non entraînés. Ben voyons. Un coup d'État avec 3 pauvres pelots à qui on dit le matin d'aller prendre d'assaut les institutions d'un des plus grands pays du monde. Mais bien sûr. Mais qui peut croire à une telle version des faits à part des gogos de gauchistes ? Si Trump avait voulu faire un coup d'État, il aurait monté une armée dans l'ombre pendant plusieurs mois, avec des militaires qui le soutiennent, pas des civils prévenus le matin même. Ce qui, au passage, aurait été plus facile pour lui que pour Biden, car l'écrasante majorité des miloufs, des militaires, est de droite. Et cela est une constante partout sur la planète. Car les militaires sont des hommes de terrain qui poussent loin les exigences de leur existence et qui ont une hygiène de vie irréprochable, valeurs qui sont éminemment de droite. Quand Elon Musk est arrivé au commandement de Twitter l'année suivante, il a eu accès à toutes les archives de la plateforme. Et il est allé voir ce qu'il en était du compte de Trump. Trump avait vu son compte clôturé lors de cette affaire, pendant l'invasion même, alors qu'il était le président des États-Unis en place et qu'il avait plusieurs millions d'abonnés. Une première dans l'histoire de la plateforme et de la démocratie, dans une certaine mesure, vu le poids abyssal de l'influence de Twitter sur l'opinion publique. Mais Twitter, après avoir clôturé le compte de Trump, avait annoncé publiquement que Trump avait incité aux émeutes, qu'il avait encouragé ses partisans à détruire leurs opposants et à prendre le contrôle du Capitole. Et ce fut la raison de la fermeture du compte Twitter de Trump. C'est ce que tous les gauchistes ont ingéré. Mais la réalité des faits est tout autre. Quand Musk a sorti les Twitter Files en donnant accès aux archives de la plateforme, il a débloqué le compte de Trump. Et qu'a-t-il découvert ? Que Trump avait, depuis le début des émeutes, appelé ses partisans à rentrer chez eux, et à arrêter tout de suite cette manifestation, ainsi qu'à respecter les forces de l'ordre. Mais évidemment, aucun média de gauche n'eut relayé l'info quand la lumière fut enfin faite sur la position de Trump lors de cette invasion. Il faut forcément avoir été chercher l'information à la source pour en être conscient. Ces médias ont volontairement menti par omission et ils ont maintenu fermés les yeux de leurs lecteurs
sur ce revirement de situation factuel. Le gauchiste est donc resté sur une vision fausse de Trump, dans laquelle ce dernier appelle à l'invasion du Capitole, alors que ce fut littéralement l'inverse. Plus grave, sur le même principe, le fameux viking chaman qui avait fait beaucoup de bruit en s'introduisant dans le Sénat. Cet homme avait été présenté comme extrêmement dangereux, car faisant partie de QAnon, un mouvement dit complotiste d'extrême droite et antidémocratique. Ce type avait été incarcéré immédiatement après l'invasion, et les médias de gauche nous avaient dit que c'était comme mettre en prison un Hitler 2.0, extrêmement dangereux pour la stabilité même des institutions. Sauf qu'évidemment, la réalité est encore une fois de plus tout autre. Plusieurs mois après son incarcération, les images des vidéosurveillance du Capitole sont apparues sur Twitter. On voit Jacob Chansley, la fameuse bête immonde turbo-fasciste à la tête du coup d'État, en train d'être paisiblement accompagné par les forces de l'ordre dans le Sénat. Paisiblement accompagné par les forces de l'ordre qui lui ont ouvert les portes, comme on peut le voir sur ces images. Après 14 mois de détention et de mort sociale irrémédiable, ce pauvre homme put enfin sortir de prison grâce au rachat de Twitter par Musk. Dans quel monde vit-on sérieusement ? Et il est inutile de préciser qu'aucun média de gauche n'a parlé de ce retournement de situation. Et oui, entre-temps, les médias de gauche ont continué leur hypnose générale avec un catastrophisme qui est passé de la position de Trump, le nouvel Hitler qui fomente des coups d'État, à la grippette 19, suivi de la mise en place du crédit social avec le pass vaccinal, puis la guerre en Ukraine, présentée comme la Troisième Guerre mondiale, et enfin maintenant la catastrophe du réchauffement climatique, comme une apocalypse imminente qui va mettre fin à l'existence de l'homme de façon définitive. En conclusion, le système d'information gauchiste est basé sur un catastrophisme institutionnalisé qui repose sur de fausses informations qui s'enchaînent les unes après les autres comme dans une fuite en avant infinie, comme dans un manège qui ne s'arrête jamais de tourner, une matrice qui n'est jamais mise en pause. Et c'est dans ce tourbillon maléfique que sont pris les gauchistes. C'est une machine à laver qui les rend malades. Il y a toujours une fausse nouvelle catastrophique pour succéder à la précédente. C'est le même schéma que pour faire diversion. Quand un enfant commence à pleurer, on lui montre un hochet et il est content. Il oublie immédiatement la raison pour laquelle il avait envie de crier. Bon, les agités du bocal, je me casse, j'ai encore de la route. Vous pouvez maintenant éteindre votre téléphone et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonne route.